Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school et on se retrouve pour la révélation des vainqueurs du 12e grand challenge Cyberpunk 2077. Il y a 2 mois environ a été lancé le 12e grand challenge sur digitalpainting.school qui est pour rappel une école en ligne et communauté francophone sur le digital painting, le concept art, l'illustration, etc. Cette fois, le challenge était en partenariat officiel avec le jeu vidéo Cyberpunk 2077 et la mission des artistes était de réaliser de 1 à 3 concept art fictifs pour le jeu. En gros, imaginez soit un personnage, soit un environnement, soit un keyframe, c'est-à-dire une scène clé qui aurait pu être dans le jeu. Pour tous les détails, je te renvoie vers la vidéo de lancement, le lien est dans la description. Il y avait donc 2 mois pour réaliser ça ou ses meilleures participations, que ce soit en digital painting, en 3D, en dessin, peu importe, le médium. Et surtout à la clé, 10 000 € de lot à gagner grâce à nos généreux partenaires. Et d'ailleurs, c'était ouvert à tous les niveaux, même aux débutants, qui sont d'ailleurs eux aussi récompensés. On se retrouve donc dans cette vidéo pour que je te fasse un bilan de ce challenge qui a tenu la communauté en haleine, et bien sûr pour te révéler les grands vainqueurs et également les mentions honorables. D'ailleurs, pour départager les vainqueurs, je te rappelle que cette fois-ci nous étions 4 dans le jury de professionnels. En plus de Johan de l'équipe et moi-même, nous avions 2 invités prestigieux qui viennent du studio CD Projekt Red, qui n'est autre que le créateur du jeu vidéo Cyberpunk 2077. Ouais, c'était plutôt du lourd. Un très grand merci donc à Marek Madej, qui est senior concept artiste et qui a d'ailleurs travaillé sur Cyberpunk 2077, et à Lorenzo Mastroianni, qui est lead artiste dans le même studio. Dès le début, vous n'aviez pas caché votre motivation et votre hype pour ce challenge et je t'avoue que ça nous a fait plaisir de voir ça après avoir passé autant de temps à l'organiser. Et niveau participation, c'est pareil, vous ne nous avez pas déçus. En tout, on a reçu plus de 800 participations, ce qui est complètement dingue. Encore une fois, la communauté francophone a répondu présente. On a donc eu une majorité de character design, c'est-à-dire de création de personnages. On a aussi eu pas mal de keyframes, autrement dit des scènes clés, telles qu'elles auraient pu être tirées d'une capture d'écran du jeu ou d'une cinématique. Et enfin, on a eu beaucoup moins d'environnement. On a évidemment eu un paquet de chefs de gang, de guerriers, de personnages badass, mais on a aussi eu plein de concepts super originaux et bien pensés, comme par exemple des divas, des chefs cuisiniers, des tatoueurs, des sportifs, des street artists, des clins d'œil aux personnages de The Witcher, et je parle même pas des véhicules, etc. L'univers du jeu, selon les participants, aurait été d'une incroyable richesse. J'étais surpris de voir avec quel sérieux le challenge a été exécuté, y compris par les débutants qui ont participé. On sent que vous avez pris à cœur votre rôle de concept artiste en réfléchissant vraiment au concept, en travaillant vos designs, en créant des planches. J'espère que ça a pu donner à certains le goût du concept art. En tout cas, j'ai vraiment ressenti que beaucoup d'entre vous y ont pris plaisir. Pour les 3 grands vainqueurs, il y a non pas une, mais 3 licences Adobe Creative Cloud complètes à gagner. Ensuite, XP Pen nous offre non pas une ni 2 mais 6 tablettes graphiques, dont 3 tablettes graphiques à écran, une Artist 24 Pro, une Artist 22R Pro et la toute dernière Innovator 16. Ensuite, nous avons Pixologic qui va offrir 2 licences perpétuelles pour ZBrush 2021, autrement dit des licences valables à vie, ainsi qu'un abonnement de 6 mois en plus. Ensuite, LDLC a rejoint les partenaires de digitalpainting.school et offrira 1040 € en bon d'achat aux vainqueurs. Ensuite, le Géant des Beaux-Arts va offrir presque 400 € de matériel artistique de qualité. Il y aura ensuite une sacoche pour artistes de notre partenaire Etcher, 3 formations complètes du formateur Olivier Cracus et des packs de magazines Be Creative. Ensuite, il y aura des figurines pour le dessin Bodycoon et encore des cours du programme indispensable sur DPS. Les cours complets de dessin et sculpting 3D d'anatomie d'experts pour artistes réalisés par Amélie Hutt sur DP School. Et bien sûr, Cyberpunk 2077 sponsorise également le challenge avec des licences pour Cyberpunk à gagner et tout plein de goodies. Donc un grand merci à Adobe, à XP Pen, à Pixologic, à LDLC, au Géant des Beaux-Arts, à Etcher, à Olivier Cracus et bien sûr à Cyberpunk 2077, autrement dit au studio CD Projekt Red. Ouais Leonardus, je suis d'accord, j'ai déjà gagné pas mal de temps là, je pense que certains doivent avoir envie de me frapper pour avoir fait durer autant le suspense. Bon, les vainqueurs. Départager 830 participations était difficile, surtout que le niveau était très élevé. Nos 2 artistes polonais ont avoué avoir été surpris par la qualité de vos concept art, et d'ailleurs chacun avait ses petits favoris. Beaucoup de créations ont demandé un travail énorme, et ça peu importe le niveau, ça se voit beaucoup aussi chez les débutants. Donc si vraiment on pouvait récompenser chaque création simplement pour le travail et les efforts qui ont été mis dedans, sincèrement il y aurait énormément de gagnants. Mais il fallait en choisir 6 seulement. Les 3 grands vainqueurs qui ont été désignés comme les meilleurs concept art et ceux qui collaient le mieux à l'univers de Cyberpunk 2077. D'ailleurs, une des questions qui revenait sans cesse dans le jury pour départager les créations, c'était est-ce que je verrais ça coller dans le jeu vidéo? Est-ce que ça pourrait être dans l'univers du jeu? Ensuite, il y a aussi les 3 prix de la créativité qui récompensent
Bah oui, la créativité, indépendamment du niveau technique de l'artiste. Donc autant un débutant ou un artiste intermédiaire avait une chance de remporter une place. Ce sont vraiment des prix qui nous tiennent à cœur pour encourager les futurs talents. Alors, on commence par les 3 prix de la créativité. Et je le redis, ici on n'a pas pris en compte la beauté de l'image, le niveau technique, mais simplement l'originalité du concept et les efforts fournis. Leonardus, s'il te plaît, tu peux lancer les roulements de tambour. À la 3e place du prix de la créativité, nous avons Ramidou, ou Ramido, je sais pas comment ça se prononce. Bravo à toi, ton concept art de lieutenant inquisiteur nous a vraiment parlé. Plus que ça, ce qui a vraiment séduit le jury, c'était surtout le design du visage sur lequel tu as fait une espèce de croix. Nos amis de CD Projekt Red ont vraiment adoré cette petite touche, et surtout on s'est dit qu'on pouvait vraiment imaginer cette faction au sein du jeu vidéo. Donc bravo à toi pour ce concept. Allez, à la 2e place du prix de la créativité, Leonardus. C'est cette fois-ci Darknus qui a gagné avec son concept art de clown modifié corporellement. C'est un super concept, il y a toute une histoire derrière qui explique comment ce personnage s'est retrouvé là avec ses prothèses complètement décrépies dans une espèce de freak show déguisé en clown. C'est vraiment super cool mais c'est un peu long donc je t'invite à la lire. En plus de ça, la réalisation techniquement est vraiment très bien. C'est très chouette donc bravo à toi. C'était exactement ce qu'on attendait dans ce prix de la créativité, à savoir un concept art complètement original et qui collerait parfaitement avec l'univers un peu taré de ce jeu. Allez, maintenant, le grand gagnant du prix de la créativité, Leonardus, s'il te plaît, roulement de tambour. À la première place, c'est ce concept art de Théo Leog. Félicitations à toi, tu remportes le prix de la créativité. Là encore, on a en plus de ça une création qui techniquement n'est pas mal du tout, avec en plus de ça un angle de vue vraiment complexe. Il y a vraiment une prise de risque, c'était pas une création facile. Mais surtout, c'est le concept, l'idée derrière qui a vraiment séduit le jury. Je vais d'ailleurs lire ta petite description pour qu'on comprenne vraiment de quoi il s'agisse. Je suis parti sur un mausolée où on pourrait garder, honorer et se recueillir auprès des corps des êtres chers, avec un système de cuve à organes et résinisation, plastification de la peau. Ouais, c'est un peu morbide, mais ça me paraissait intéressant vis-à-vis des notions éthiques sur le corps questionnées par le genre du cyberpunk. Et effectivement, on peut dire que tu es en plein dans le thème, tu soulèves une question qui est intéressante et visuellement, en termes de concept, eh ben ça fonctionne. C'est intriguant et j'aurais adoré voir ça dans le jeu. Donc bravo à toi, c'est une première place qui est amplement méritée. Au passage, les 4 membres du jury ont souvent été stupéfaits par les efforts et le temps passé sur chacune des créations, et d'ailleurs notamment par les débutants. Donc vraiment un grand bravo à tous d'avoir tout donné, j'espère vraiment que ça vous a permis de progresser. Et maintenant, les 3 grands vainqueurs. À la 3e place, nous avons un pseudo qui est déjà bien connu auprès de la communauté digitalpainting.school et notamment dans les précédents challenges, puisqu'il s'agit d'Azur Mizoa. Et oui, encore Azur Mizoa qui avait déjà fait sensation forte lors des précédents challenges. Bravo pour ce concept art. En plus de ça, tu avais envoyé non pas un, mais 3 concept art, mais c'est vraiment celui de la fameuse et célèbre diva du club le plus huppé de Night City, la ville dans le jeu vidéo, qui t'a fait remporter cette 3e place. Il n'y a pas grand chose à dire, je pense que le concept parle de lui-même, c'est créatif, ça correspond parfaitement à l'univers du jeu, ça aurait pu se retrouver dedans, c'est bien pensé, c'est bien réalisé. Bref, bravo à toi. Je montre quand même les 2 autres concept art que tu as réalisés. On a particulièrement aimé celui avec le robot et ses petits panneaux contre les captchas, ça nous a fait vraiment rire, c'était assez drôle. Ensuite, à la 2e place, nous avons là encore un artiste qui est déjà connu auprès de la communauté, qui s'était aussi déjà fait remarquer parmi les précédents challenges, comme quoi même si le jury et le thème et il y en a certains qui aiment bien rester dans le podium. Donc félicitations à Corey Kamesis, ton concept art a gagné la 2e place, c'est super cool, c'est dynamique, c'est bourré d'action et surtout c'est bien fait, et d'ailleurs le jury a particulièrement apprécié de voir toute ta planche de recherche et tout le déroulement de la réalisation. Donc techniquement c'est presque un sans faute, c'est cool, c'est badass, bravo à toi, c'est amplement mérité. Et maintenant on passe au grand vainqueur de ce challenge Cyberpunk 2077, roulement de tambour Leonardus. Départager les vainqueurs était vraiment difficile, il y a eu énormément de super concept art, que ce soit des caractères design, que ce soit des keyframes, même les quelques environnements qui ont été envoyés, il y en a eu quelques-uns dedans qui étaient brillants, mais celui qui a raflé le gros lot c'est Liok. Félicitations à toi. C'est ce keyframe qui t'a fait remporter la première place à l'unanimité, c'était relativement vite réglé. Dans ce keyframe il y a tout, il y a l'esprit cyberpunk qui transpire de partout, il y a des tonnes de designs qui ont été réfléchis, qui ont été exécutés, que ce soit le personnage, que ce soit le soldat derrière,
derrière, que ce soit la moto, les véhicules, même les bâtiments qui sont derrière ont été designés avec beaucoup de justesse. La composition fonctionne parfaitement bien et comme l'a très bien dit Marek Madej, qui a justement travaillé sur Cyberpunk 2077, c'est quelque chose qui aurait complètement pu se retrouver dans le jeu vidéo, c'était parfaitement juste. Donc félicitations à toi pour cette création vraiment très technique, difficile et que tu as réussi haut la main. Et d'ailleurs au passage, ce qui a encore plus appuyé ta victoire, c'est le fait que tu aies réalisé non pas juste une participation, mais 3 concept art, qui sont d'ailleurs eux aussi revenus dans les sélections de chacun des membres du jury, et notamment la Ghetto Blaster Girl, qui avait tapé dans l'œil du jury. Donc nous tenons vraiment à te féliciter pour ces 3 réalisations et pour ta participation à ce challenge où clairement tu as tout donné. Et pour finir, les mentions honorables avec notamment les 2 premiers que je vais te montrer qui sont passés mais à 3 fois rien du podium et tu vas vite comprendre pourquoi. On a donc en quelque sorte en numéro 4 Lionel Hart qui nous a réalisé 2 créations superbes, un environnement et un keyframe, et c'est notamment ce keyframe là qui aurait carrément pu se retrouver dans le top 3. Donc ça s'est vraiment joué à pas grand chose pour la 3e place, et on comprend bien pourquoi, c'est superbement exécuté, c'est d'un niveau artistique vraiment très élevé, techniquement irréprochable, et en plus d'une très grande justesse par rapport à l'univers Cyberpunk 2077. Et j'en profite pour montrer ton environnement qui était lui aussi extrêmement juste, extrêmement bien designé. On est là dans quelque chose de très haut niveau. Bravo à toi et merci d'avoir participé. Et celui qui aurait été le 5e de ce challenge, c'est la participation de Petit Vince qui n'est pas passé loin du tout. Tout le monde a adoré ton digital painting, autant le concept art du personnage féminin que la mise en scène dans cette illustration, c'était vraiment génial. Allez, les quelques participations qui suivent ont elles aussi reçu une mention honorable. On avait ce concept art de personnage de Medea. Super cara design, vraiment très cool. Ensuite, nous avions ce concept art de keyframe d'Aubrey Miss. Celui-ci, on en a longuement parlé, il était vraiment très cool, bien réalisé et surtout le concept était vraiment génial, à savoir les vestiaires d'une équipe de football américain juste avant un match. Là où on peut voir justement ce joueur amplifié, amélioré, qui est en pleine préparation et le briefing du coach dans la pièce à côté. Ensuite, on a ce super keyframe de Tanguy Mag façon un petit peu film d'horreur, que j'ai d'ailleurs adoré. Ensuite, on a Rabbit TV avec son environnement vraiment très réussi, super détaillé, très vivant, hyper immersif. Ensuite, nous avions cette participation de Victorien Obino, super cara design. J'ai particulièrement adoré d'ailleurs la créature qui a été designée. Ensuite, on a de l'environnement de très haut vol avec Hyper Dump. D'ailleurs, c'était parmi les préférés de ma sélection. Et on a ensuite North avec un cara design inspiré de la haute couture, vraiment super beau, très créatif et coloré. Ensuite, nous avons Fizal, là encore pour un design de personnage dans un style vraiment chouette. En plus de ça, le background du personnage était vraiment très cool, très inspiré. Et pour finir, dernière petite mention honorable pour Magnus Schramm, qu'on a déjà vu d'ailleurs dans un précédent challenge, avec un très bel environnement. Il y a presque une petite touche Hopper qui est vraiment la bienvenue. Comme tu peux le voir, on peut prendre n'importe laquelle de ces créations, que ce soit sur le podium ou dans les mentions honorables, on est sur quelque chose à chaque fois de super beau, de très haut niveau et d'une très grande justesse par rapport à la direction artistique. Bravo à tous. Et voilà pour les vainqueurs, bravo à tous les participants, vous avez clairement tout donné, j'espère en tout cas que vous avez progressé et que vous avez pris du plaisir sur ce challenge. En tout cas, merci de nous avoir gâté d'autant de participation et d'avoir vraiment joué le jeu. Ça nous encourage à continuer d'organiser ce genre d'événement qui permet en plus de mettre en avant des artistes francophones et des futurs talents à suivre de près. Les remerciements de Sparta. Si on prend toutes les créations envoyées, ça fait des milliers et des milliers d'heures de travail acharné et de passion. Et ça représente beaucoup pour moi et pour DPS. Donc merci à tous les participants. Merci à tous ceux qui ont partagé le challenge et qui vont aussi partager cette vidéo. En plus de mettre un pouce bleu à la vidéo, bien sûr. Un grand merci aux membres du jury, Johan, Marek Madej et Lorenzo Mastroianni. Merci à toute l'équipe de DPS qui a fait un super boulot tout au long des semaines pour accompagner les participants, pour répondre aux questions, pour vérifier les créations. Merci à Olivier de l'équipe qui a fait le récap de toutes vos participations et qui en a fait un PDF que tu peux télécharger, ça te fera un petit souvenir. Le lien est dans la description sur la page des vainqueurs. Ensuite, merci à Johan de l'équipe qui m'a aidé à organiser tout ça et qui a bossé sur le trailer de la vidéo. Et enfin, je suis bien sûr obligé de remercier encore une fois nos généreux partenaires, sans qui tout ça n'aurait pas autant de saveur et surtout pas autant de cadeaux à gagner. Ça prouve combien est-ce qu'ils ont confiance en nous et dans la communauté francophone. Donc un grand merci à Adobe, à XPpen, à Pixologic, à LDLC, au Géant des Beaux-Arts, à Etcher, à Olivier Cracus et bien sûr à Cyberpunk 2077. Le prochain challenge aura lieu quand, Spartan? Eh ben, je sais pas encore. Là, on va faire une petite pause bien méritée et on verra. Mais ce sera sûrement au printemps. J'attends ton commentaire sous la vidéo. Qu'est-ce que tu penses des vainqueurs? Qu'est-ce que ce challenge t'a apporté si tu as participé? Est-ce que tu comptes participer au prochain challenge? Je te rappelle aussi de mettre un pouce bleu à la vidéo et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour ta fidélité et à très vite pour plus de contenu. Ciao!
Et pendant ce temps-là, je te laisse apprécier toutes les participations à la fin de cette vidéo. Évidemment, ça passe assez vite puisqu'il y en a beaucoup, sinon on est parti pour 1 heure de vidéo supplémentaire. Mais du coup, Leonardus, cyberpunk, c'est des punks cybernétiques? Ou c'est une cybercité de punk? C'est un Matrix avec des punks à chiens? J'ai pas trop compris encore, je crois. Ils sont où les punks en fait? Ah, merde!
L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.